C'est à l'occasion d'un événement organisé au Forum des Images à Paris, pour la presse et les fans de Dead Space, que nous avons rencontré Louis Leterrier. Ce réalisateur français, vivant aujourd'hui aux États-Unis, n'a jamais caché sa passion pour les jeux vidéo, et c'est donc assez logiquement qu'on le retrouve aujourd'hui associé à la sortie de Dead Space 2. Pour ce dernier, il a même pu visiter les studios de Visceral Games dans le cadre d'un documentaire où il se mettait en scène entre le journaliste improvisé et le témoin candide mais néanmoins passionné. Car Louis Leterrier est un vrai fan de Dead Space. Ici, je sais pas, en tout cas aux États-Unis, c'était quand même un événement, le premier Dead Space. Tout le monde s'en parlait. T'as déjà vu ça? Ça fait vraiment peur. Il y a un truc. Et c'est vrai que les gens disaient, les jeux survival horror, ça fait pas très peur. Faut vraiment être une chochotte pour avoir peur d'un jeu vidéo. Mais c'est vrai que le premier opus, dès que je l'ai mis, tout de suite c'est quelque chose de différent. Tout de suite entre le côté graphique, cette icône, ce casque à 3 bandes, ce personnage dont on voit jamais le visage, qui ne parle pas, ça permettait tout de suite de s'identifier. Moi, je me suis complètement projeté là-dedans. Il n'y avait pas d'interactivité, il n'y avait pas de cinématique avec des mauvais acteurs qui parlent entre eux et qui racontent une histoire dont tu n'en as rien à foutre souvent. Là, on était lancé dans le jeu et c'était parti et tu voulais en savoir plus. C'était ce qui est rare et ce qui est souvent bien, mais c'est le cas dans celui-là, c'est le cas dans Mass Effect, et c'est pour ça que je pense que ce serait de bonnes adaptations cinématographiques, c'est que c'était vraiment le bout du iceberg, enfin un glaçon sur un iceberg gigantesque. On se disait, je rentre à l'intérieur d'un univers qui est gigantesque, beaucoup plus grand, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de Dead Space 1, on avait envie de continuer. Dead Space 2, à la fin de Dead Space 2, j'ai pas encore fini, mais je pense que c'est et alors, quoi d'autre? Il y a vraiment cet univers qui s'élargit, c'est ça qui est bien aussi, c'est un film d'horreur, mais c'est surtout un film de science-fiction. Et qui dit science-fiction, dit univers gigantesque recréé, et ça c'est vraiment intéressant. Pour le 2, qui a suscité pas mal de questions avant sa sortie, on pouvait se demander quelle direction allait prendre l'équipe de développement. Quel risque, quel virage ils allaient oser négocier, qui ne se terminerait pas par une collision dans un mur de fans. Là, l'élément commun, c'est la peur. C'est vrai que la peur, on sait que quand on joue à Dead Space, on va être mort de trouille. C'est carrément, il y a des trucs mais absolument abominables. Là, il y a un puker, un gerbeur, un type à qui on coupe la tête et qui continue à vomir, c'est des trucs abominables. Ensuite, tout est dans le personnage. On veut fouiller un petit peu plus ce personnage. Oui, il parlait pas dans le premier, c'était génial. Il avait toujours son casque dans le premier, c'était génial. Maintenant, quand il enlève son casque, mais qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à raconter? Quels sont ses souvenirs? Qui sont les gens? Il a été arrêté à la fin du premier, mis dans un hôpital psychiatrique, mais qui sont les gens, les autres patients? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Aller plus loin dans cette direction, et puis ensuite, continuer à raconter une histoire aussi. L'histoire du premier encore. C'était vraiment ça, le premier. C'était un glaçon sur cet iceberg. Bon, il ne fait pas de doute que Louis Leterrier aime le jeu vidéo. Rien de surprenant donc à ce que ce dernier ait influencé son travail en tant que réalisateur. On est né avec quand même une manette dans les mains, donc forcément, même si c'est pas du conscient, mon inconscient, mon subconscient se souvient de cette interactivité, se souvient de ces jeux, se souvient de ces cinématiques gigantesques. C'est vrai que je m'en cache pas, le choc des Titans est un hommage, et non pas au travail de Harryhausen, mais aussi au travail sur God of War, qui est un jeu absolument formidable. La visite des studios de Visceral Games et la découverte des différents corps de métier à l'œuvre sur Dead Space 2 a étonné Louis Leterrier sur un point, qui pour lui distingue clairement le milieu du jeu de celui du cinéma. L'organisation du travail m'a vraiment surprise. C'est le côté non pyramidal qui est d'habitude ce que je suis habitué. Enfin, moi, je suis habitué à ça. C'est-à-dire qu'on commence par un scénario, réalisateur, et ensuite les techniciens, les comédiens et tout le monde. Enfin, c'est quand même moi qui décide de quelque chose et ça fait un petit peu boule de neige et ça descend le long de la pyramide. Par contre, là, ce qui est un peu différent, c'est une vraie communauté artistique. Avec des spécialisations diverses, et tout ce beau monde se retrouve et se dit, je pense qu'ils ont des séances de brainstorming où ils se disent
Aujourd'hui, on va réfléchir à proposez-moi chacun propose une idée. Et quelqu'un dit ah si on faisait un jeu dans l'espace, très bien, boum. Ensuite ah oui mais un jeu dans l'espace, on va faire un jeu d'horreur. Ensuite oui mais si c'est un jeu d'horreur, faut pas que ça soit un Space Marine parce qu'on l'a déjà vu dans Doom, on a déjà vu des choses comme ça. Qui est-il, d'où vient-il, tout passe par du personnage et ensuite voilà on construit comme ça. Et c'est de ce côté genre de boule de neige concentrique qui avec une création concentrique qui voilà fait boule de neige et ensuite ça devient une espèce d'avalanche comme ce qu'on voit là, m'a vraiment surpris. Je croyais réellement qu'il y avait un réalisateur. Bon alors, du coup, si on lui proposait de réaliser un film et un jeu vidéo au même moment, quel serait son choix? Ça dépend quel film, mais je pense que vraiment je me poserai la question parce que j'ai tellement hâte et envie, enfin hâte, je sais pas si je le ferai, mais j'ai envie de réaliser un jeu. Mais c'est étonnant, c'est pas réaliser, c'est concevoir. Il n'y a pas de mots il n'y a pas d'équivalent pour ce que je fais au cinéma dans le milieu du jeu vidéo. Donc il faut que je change de métier déjà et que je devienne producteur, concepteur artistique et réalisateur global. Mais ouais, peut-être, oui. Le jeu me permettrait de faire, de viser très haut, d'explorer des mondes que le cinéma ne me permet pas pour des raisons d'argent d'explorer. Mais aussi, moi, ce que j'aime, c'est des jeux très simples, c'est des jeux où la jouabilité est vraiment ce qu'il y a de plus addictif, tu vois. Là, je suis Angry Birds, je suis obsédé, je peux pas m'arrêter. Cut the Rope, c'est pareil. Donc tous ces jeux-là, Guitar Hero, enfin les premiers Guitar Hero, j'étais comme un fou parce que il y avait un truc il y avait un rêve. J'ai toujours rêvé de jouer de la guitare, j'étais toujours neuneux, donc je fais de la batterie, donc la guitare je savais pas, mais là pour une fois j'étais genre waouh, je me la donnais à fond, génial. Maintenant, trouver une espèce de le jeu parfait pour moi, ce serait cet univers gigantesque que je ne peux pas, ou différent, ou autre, que je ne peux pas explorer dans le cinéma, de la miniaturisation, des choses comme ça, et un jeu où la jouabilité, le jeu même, le côté addictif du jeu soit absolument formidable. Que ce soit pas juste une succession de belles images, de scènes, de petites scènes. C'est vraiment, faut que ça m'obsède. Louis Leterrier, concepteur de jeux vidéo, il n'y a donc qu'un pas, qu'il a d'ailleurs peut-être déjà franchi, suivant en cela les traces de Guillermo del Toro par exemple. En tout cas, le jeu vidéo prouve une nouvelle fois son pouvoir d'attraction auprès des créatifs issus des univers les plus variés. De la musique au cinéma, en passant par la littérature et l'illustration, tout le monde a envie de faire des jeux. Et franchement, bien canalisé et étayé par des game designers de talent, une telle passion pourrait donner lieu à des concepts surprenants et des idées originales, alors pourquoi pas ?